Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de vous montrer différentes vidéos et vous allez voir des nouveautés cette année qui va certainement vous plaire, surtout dans le domaine de la technique, de la RCCI et des choses spécifiques sur des objets, du matériel, etc. J'espère que cette petite vidéo qui va suivre va vous plaire et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes pour ceux qui veulent connaître davantage ce que c'est que la recherche de causes d'incendie. Bonjour à tous, aujourd'hui on est dans un contexte particulier puisque vous voyez la dégradation complète et cela est dû au sèche-linge qui est ici. C'est un sèche-linge qui fonctionnait, qui au moment du sinistre travaillait depuis un certain temps pour le séchage des différents tissus à l'intérieur de ce tambour. D'ailleurs on le voit, il reste encore des tissus à l'intérieur et c'est vrai que c'est quand même important de le voir puisque c'est quand même un élément important. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Ce sèche-linge, il y en a de deux manières. Il faut savoir que les incendies de sèche-linge, c'est soit au niveau des programmateurs ou soit au niveau des tissus. Et quand je dis au niveau des tissus, c'est que quand on travaille dans la mécanique ou dans des usines spécifiques, des fois, on a des produits qui viennent sur les vêtements. Et quand on les met à l'intérieur du sèche-linge, les produits se volatilisent et peuvent éventuellement arriver à une limite inférieure d'inflammabilité qui fait que le sèche-linge par lui-même s'enflamme par ce type de produit volatile. Le deuxième problème, c'est le programmateur. Quand on utilise un sèche-linge pendant des années et qu'on fait toujours le même programme, ça s'use et à un moment donné, vous avez des connexions qui vont créer des arcs et ces arcs vont créer une étincelle qui va partir après au niveau du tableau ici avant et après générer l'intérieur de la propagation dans ce type de matériel. D'ailleurs, pour vous montrer que c'est bien le sèche-linge, quand on s'approche un tout petit peu et qu'on va derrière l'appareil, on remarque une caractéristique ici au niveau du radiateur, c'est ce rond qui est le rayonnement du flux thermique du sèche-linge concernant le tambour qui tournait à ce moment-là et qui était ici. Et on voit bien que c'est lui qui est en faute ici par rapport au radiateur. Voilà, c'était quelque chose d'important qu'il fallait le dire parce que c'est vrai qu'on n'en trouve pas souvent, mais que le sèche-linge, on le voit souvent dans les médias, dans les journaux, etc., sur Internet. C'est souvent le cas, ou les machines à laver, mais ça, ce sera une prochaine fois dans un autre petite vidéo, dans un autre tuto. Maintenant, on est en présence d'un sèche-linge en train de faire son action de tambour. On va voir dans peu de temps qu'avec la caméra thermique que j'ai ici, la température que peut avoir l'intérieur de ce tambour. Par contre, une chose qui est très importante dans ce secteur, qui est le nettoyage et le séchage des linges, c'est faites attention à ce que vous mettez dedans. Et ça, je m'adresse surtout à ceux qui travaillent en industrie, en mécanique, ceux qui travaillent dans les garages, etc. Il faut faire attention aux vêtements qui pourraient être imbibés de produits de solvants. Pourquoi? Parce que même s'ils sont lavés, vous avez des traces d'hydrocarbures qui sont dans les vêtements. Et si on les met au sèche-linge, on va arriver à une certaine température où on peut avoir des feux d'origine de sèche-linge. Et déjà, il y a eu, de par la presse, des gens qui sont morts dus à cause de ce sèche-linge parce qu'il n'a pas été entretenu. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez, rien qu'avec ce séchage-là, regardez comment est le filtre. Il est complètement rempli. Il est très chaud. Il peut éventuellement s'enflammer. Qui sait? On ne sait pas. Par contre, il faut un entretien régulier pour que ce soit fait correctement. Faites attention à votre matériel électrique. Par contre, je vais vous demander de me suivre avec la caméra et on va voir maintenant qu'on va faire un test de température en étant plus près pour vous montrer la dangerosité du tambour à l'intérieur.
façade d'un sèche-linge du type Bosch, avec récupération d'eau ou évacuation d'eau par une canalisation directement par l'arrière de la machine. Là, nous sommes en présence d'un pupitre électronique digital, où là, on peut faire des programmes différents, soit manuel à droite ou soit à gauche en étant digital. Après, nous passons au niveau du tambour, où là, il n'y a rien de spécifique, à part qu'il est toujours entraîné par une courroie par l'arrière de la machine. Nous avons le logement du filtre qui nous permet de récupérer tout ce qui est particules au moment du séchage. Et là, nous allons passer à un endroit, à un logement, où la condensation et l'eau vient à être stockée et envoyée à l'intérieur de la machine. Et vous voyez au fond, le petit tas à gauche et contre la paroi des peluches qui sont collées. Il y en a beaucoup, ça n'a pas été fait depuis longtemps. Et cela peut arriver à ce que vous ayez, je dis bien au conditionnel, un départ de feu. C'est très rare, mais ce sera toujours dans la partie arrière. Et qui dit partie arrière, ce sera éventuellement la partie qui sera contre le mur, puisque cette machine, elle est posée près d'un mur. Et donc, vous voyez, si on ne fait pas le nécessaire rapidement, il peut se passer que ça va continuer à grossir et avoir un amalgame de saloperies qui vont être là. Et en séchant, si on sèche beaucoup de choses dans la même journée ou sur plusieurs jours, la température peut monter très vite à l'arrière de la machine et éventuellement peut s'enflammer. Ce sera une cause de départ de feu. Donc, il faut de temps en temps nettoyer votre machine sèche-linge 2 à 3 fois par an, le plus régulièrement possible, je dirais 1 fois par trimestre, ce serait bien. Voilà. Donc ça, c'était un point de la façade avant. Donc ça, tout le monde peut y avoir accès. Et ça, c'est très intéressant de le savoir. Je voulais vous le faire partager. Voilà. Des flammes immenses qui s'échappent de ce rez-de-chaussée témoignent de la violence de l'incendie qui a endeuillé la commune de Charly-sur-Marne. C'est la voisine d'en face qui a capté ces images. J'avais très peur que ça pète, j'avais peur que ça explose. Après avoir été réveillée par des cris de panique. Les gens qui essayent de casser les vitres et les portes pour pouvoir rentrer à l'intérieur ou faire sortir les gens. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire exactement, mais mon cœur de maman, je pense qu'il a pensé à ces petits-enfants qui étaient enfermés là-haut et c'était très difficile pour moi. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un sèche-linge qui aurait pris feu. Le père de famille a tenté d'intervenir, mais s'est retrouvé séparé du reste de sa famille par un mur de feu. Un pompier est parvenu à le sauver des flammes, mais sa femme et les 7 enfants âgés de 2 à 14 ans ont tous péri dans l'incendie. Jessica était la meilleure amie de la mère de famille disparue dans le drame. Elles étaient inséparables. C'est la marraine de mon fils, je suis la marraine de sa fille. Ils ont tous grandi avec mes enfants, on a toujours été là, j'ai toujours été là. Encore ce week-end, je suis passée les voir. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mes petits. Dans cette commune de 2600 habitants, l'émotion était immense cet après-midi, notamment à la sortie de l'école, où une partie des enfants était scolarisée. Le drame qui vient d'arriver, c'est trop dur pour moi. C'est très difficile et c'est trop dur. On est tous bouleversés, c'est dramatique, c'est horrible. C'est horrible. Une cagnotte a été ouverte au bar du village en hommage à la famille et une marche blanche sera organisée samedi prochain à Charly-sur-Marne. Le père de famille, gravement brûlé, est toujours hospitalisé. D'après le procureur de Soissons, ses jours ne sont pas en danger. On l'a dit, l'incendie serait parti d'un sèche-linge situé au rez-de-chaussée de cette maison. Les enquêteurs devront déterminer comment cet appareil a pu prendre feu et comment le sinistre s'est ensuite propagé. Questions et réponses, Benoît Cristal, Mathilde Guénégan et Corinne Chevreton. L'incompréhension domine chez les amis et les voisins des victimes. Le père de famille survivant affirme qu'un sèche-linge situé au rez-de-chaussée a embrasé toute la maison. Mais comment un tel appareil peut-il provoquer un incendie aussi violent ? Selon les experts auprès des tribunaux, les sèche-linges s'enflamment de façon rare, mais rapidement, pour 2 raisons précises. C'est soit d'origine électrique, soit un vêtement imprégné d'hydrocarbures qui a vaporisé à l'intérieur de l'appareil des vapeurs inflammables. Et sur un contact électrique, une micro-étincelle, ça peut mettre le feu. Deuxième question, la maison disposait-elle d'une alarme incendie ? Le père de famille dit s'être réveillé à cause d'une odeur de brûlé. Il ne mentionne aucune alarme, comme les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les lieux. À notre arrivée, il ne nous est pas possible de constater la présence d'alarme ou pas, puisque la maison est totalement embrasée.
Les propriétaires, eux, affirment que tout l'immeuble était aux normes et donc équipé de détecteurs de fumée. Dernière question, pourquoi le père a-t-il été séparé du reste de la famille? C'est un voisin qui l'a secouru au rez-de-chaussée, brûlé, alors que l'incendie faisait rage. Voici ce que dit l'enquête à ce stade. Le père a tenté d'intervenir en descendant au rez-de-chaussée où se trouvait le sèche-linge, demandant à sa famille de se mettre à l'abri au 2e étage. Circonstance aggravante, les volets électriques de la maison, fermés, ont été mis hors d'usage par l'incendie, empêchant toute fuite des victimes, bloquées au 2e étage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'estime que j'ai donné un maximum d'informations. Pensez à aller sur mon site pour récupérer ce document, ce bouquin, ce e-book, de façon à ce que vous puissiez avoir pas mal d'informations sur la sécurité de votre maison. N'hésitez pas à m'écrire, envoyez-moi un message. N'oubliez pas de liker aussi mon site, ce serait sympa, ça permettrait de développer davantage d'idées. Si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, dites-le moi, j'en serais ravi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.